Pourquoi est-ce que la personne qui t'a brisé, celle qui est partie sans avertissement, sans conclusion, sans la moindre explication, n'arrive pas à t'oublier, mais refuse quand même de t'envoyer un message en premier? Pourquoi regarde-t-elle tes publications éphémères sans jamais te contacter? Pourquoi est-elle en ligne, en train de partager, de rire, de vivre, pendant que tu restes là à te noyer dans le silence qu'elle a laissé derrière elle? Voici la vérité que personne ne te dit, elle attend que tu la poursuives, mais dès que tu arrêtes vraiment de la poursuivre, quelque chose d'étrange se produit. Le silence que tu détestes, ce silence devient sa prison. Chaque seconde où tu ne lui envoies pas de message, elle se demande si tu as enfin lâché prise. Chaque publication que tu n'apprécies pas, chaque message que tu n'envoies pas, chaque réaction que tu retiens, ça résonne plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Elle ne te contacte pas parce qu'elle est trop fière, trop effrayée, et honnêtement, elle espère que tu céderas son premier, que tu briseras le silence pour qu'elle puisse garder son illusion de maîtrise. Mais l'homme qui maîtrise ses émotions, l'homme stoïque, il ne cède pas, il ne supplie pas, il ne court pas après la reconnaissance de quelqu'un qui a choisi de disparaître. Et une fois qu'elle sent ce changement, une fois qu'elle voit que ton monde ne s'est pas effondré sans elle, c'est là que ça commence. Le regret, le doute, l'obsession. Pas parce que tu as fait quelque chose pour la reconquérir, mais parce que tu as arrêté d'essayer, parce qu'elle a ressenti ton absence comme une tempête qu'elle n'avait pas vue venir. C'est ton moment pour te reprendre toi-même. Ce n'est pas un jeu, c'est ta renaissance. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne, tu as besoin que tu reviennes. Donc, si tu es encore assis là à espérer qu'elle fasse le premier pas, arrête, parce que ce qu'elle attend vraiment, c'est la preuve que tu as tourné la page. Cette vidéo est ton plan d'action. On décompose exactement comment le silence devient ton arme la plus puissante, comment l'absence de contact fonctionne non pas comme une astuce, mais comme un test de ta discipline émotionnelle, et comment tu transformes le chagrin d'amour en un pouvoir qu'elle ne peut ignorer. Si tu en as assez d'attendre une femme qui t'a fait te sentir comme une option, si tu es prêt à devenir l'homme qu'elle ne croyait pas que tu deviendrais, apprécie cette vidéo, abonne-toi, active les notifications et commente en dessous. Mon silence parle pour moi maintenant. Maintenant, commençons. Numéro 1. Elle s'est éloignée pour te voir la poursuivre. Elle ne s'est pas éloignée parce qu'elle était confuse. Elle n'a pas perdu l'intérêt du jour au lendemain, et elle n'a certainement pas disparu juste pour réfléchir. Non, elle s'est éloignée avec un but, une intention, un calcul. Elle avait besoin de savoir si tu étais vraiment à elle, et la façon la plus rapide de le découvrir était simple, faire un pas en arrière et voir si tu la poursuivrais. Parce que c'est ce que la plupart des hommes font, dès qu'ils la sentent s'éloigner, ils paniquent. Ils envoient des messages qui restent sans réponse. Ils s'excusent pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Ils offrent plus, essaient plus fort, aiment plus fort, pendant qu'elle dit moins, s'éloigne davantage et disparaît émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà eu sa réponse. Tu as cédé au moment où elle est partie. Tu as tendu la main. Tu avais besoin d'elle. C'est tout ce qu'elle voulait savoir. Quand une femme se distancie, ce n'est pas toujours pour te quitter. Parfois, c'est pour mesurer ta réaction. C'est une manœuvre de pouvoir déguiser en confusion. Et quand tu réagis comme la plupart des hommes, émotionnellement, impulsivement, en suppliant pour de la clarté, tu lui donnes exactement ce dont elle a besoin pour rester partie. La maîtrise, mais l'homme stoïque fait l'opposé. Il ne tressaille pas. Il ne dérape pas. Il n'envoie pas ce long message qu'elle ne respectera jamais. Il reconnaît ce qui se passe. Un test silencieux, un test de discipline émotionnelle, un test d'ego contre présence, un test pour voir s'il peut rester centré quand la personne qu'il aimait devient soudain une étrangère. Et quand il passe ce test, quand il ne poursuit pas, n'explique pas, ne plie pas, quelque chose change en elle. Elle pensait savoir comment ça se passerait. Elle pensait que tu viendrais en courant, mais au lieu de ça, tu as disparu dans le silence. Aucune réaction, aucune faiblesse, juste un calme, une immobilité, une absence. Et cette absence, c'est ce qui la hante. Pas le silence en soi, mais ce qu'il implique. Que tu as peut-être déjà lâché prise, que peut-être elle a surjoué sa main. Et maintenant, la peur qu'elle essayait de provoquer en toi, la peur de la perte, commence à s'insinuer en elle. C'est là que tu gagnes, pas en jouant des jeux, pas en feignant le détachement, mais en devenant si enraciné dans ta propre valeur, si maître de tes émotions, que son éloignement ne dicte plus ta paix. Tu deviens la tempête qu'elle n'a pas vue venir, celui qui n'a pas poursuivi parce qu'il n'en avait pas besoin. Numéro 2, l'attention est la drogue, et tu étais son fournisseur. L'attention n'est pas juste de la reconnaissance, c'est une monnaie. Et qu'elle le sache consciemment ou non,
Elle était dépendante de la tienne. Chaque message de bon matin, chaque compliment, chaque appréciation, chaque once d'attention que tu lui donnais, ça la frappait comme un pic d'énergie. Ça la faisait se sentir choisie, désirée, en sécurité, pas juste aimée mais adorée. Et avec le temps, ton attention est devenue son carburant. Mais voici le problème. Elle ne respectait pas la source parce qu'elle était toujours disponible. Tu étais constant, prévisible, toujours là quand elle avait besoin de toi. Au début, ça lui faisait du bien, mais éventuellement c'est devenu un bruit de fond, un murmure constant. Elle a arrêté de l'apprécier, non parce que ce n'était pas précieux, mais parce que c'était toujours là. Elle a oublié le coup, elle a oublié ce que ça faisait de le mériter. C'est pourquoi ton retrait frappe plus fort que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Parce que dès que tu deviens silencieux, vraiment silencieux, ça crée un vide. Et le cerveau humain déteste les vides. Elle commence à vérifier si tu es en ligne, à se demander pourquoi tu n'as pas apprécié sa publication récente, pourquoi ton nom n'apparaît plus dans ses notifications. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le sevrage d'une dépendance. Elle s'était habituée à te consommer quotidiennement, et maintenant la source est tarie. Tu n'essaies pas de la blesser, tu ne l'ignores pas exprès, tu rééquilibres les balances, tu reprends ta valeur en ne la donnant plus gratuitement. Tu lui rappelles que ton temps, ton attention, ton énergie, ces choses se méritent, pas se distribuent sur demande. Et voici le retournement. Moins tu donnes, plus tu deviens précieux. C'est l'effet de rareté en action. Dès que quelque chose devient rare, ça devient désirable, même si elle le prenait pour acquis avant. Elle commencera à questionner ses propres choix, à rejouer des conversations, à suranalyser le silence, parce que maintenant elle n'est plus sûre d'avoir accès à toi. Cette incertitude, c'est magnétique, ça l'attire plus profondément que l'attention ne l'a jamais fait. Parce que cette fois, elle doit le mériter. Et ce passage de toi en tant que fournisseur à toi en tant que trésor, c'est ce qui l'a fait poursuivre. Numéro 3. L'art de l'absence stratégique. Quand tu es toujours disponible, tu deviens invisible. C'est le paradoxe. Plus tu te montres, plus elles s'attendent à ce que tu le fasses. Plus tu tends la main, moins tes mots ont de poids. La constance est puissante, oui, mais quand elle est excessive, elle se transforme en bruit. Et quand tu es le fond, tu n'es plus l'histoire, tu es juste là, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. C'est là que le pouvoir de l'absence stratégique entre en jeu. Ce n'est pas couper le contact par colère, c'est reculer avec précision, avec maîtrise. Tu disparais non parce que tu es émotionnel, mais parce que ta présence n'est plus gratuite. Elle pensait pouvoir se retirer, devenir distante, s'éloigner, et que tu serais encore là quand elle reviendrait. Elle pensait que ta loyauté était inconditionnelle. Mais maintenant, elle sent le silence, et il est plus fort que tout ce que tu as jamais dit. L'absence n'est pas passive, c'est de la pression. Quand elle est bien faite, elle crée la seule chose qu'elle ne peut ignorer, le contraste. Elle se souvient à quel point tu étais disponible, comment tes messages illuminaient son téléphone, et maintenant rien. Cette chute crée un vide qui la force à prêter attention, non pas à toi, mais à elle-même, à ses décisions, à son ego. Elle commence à se questionner, est-ce que j'ai tout gâché? Et ce doute, cette lente brûlure de réalisation, c'est là que vit ton pouvoir. Parce que voici la vérité stoïque. Tu n'as pas besoin de la convaincre de ta valeur, ton absence le fait pour toi. C'est un rappel silencieux que tu n'es pas juste un autre homme qui attend, tu es un homme qui choisit où il investit son énergie. Et si elle s'est éloignée, tu respectes ça en égalant sa distance et en la doublant. La plupart des hommes craignent l'absence. Ils ont peur qu'elle t'oublie, qu'elle passe à autre chose. Mais ceux qui la maîtrisent réalisent que l'absence ne fait pas oublier, elle fait se souvenir. Chaque moment calme devient un déclencheur, chaque heure sans message devient une question. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-ce qu'il a arrêté de s'en soucier? Est-il avec quelqu'un d'autre? Tu as déjà assez dit, maintenant laisse le silence parler. L'absence stratégique n'est pas une retraite, c'est une élévation. C'est comment tu passes de l'homme qui la veut à l'homme qu'elle veut récupérer. Numéro 4. Les émotions sont des pièges. Détache-toi ou sois englouti. Tu ne peux pas penser clairement quand tu souffres émotionnellement, et c'est exactement pourquoi elle s'est éloignée. Parce qu'elle savait que ça te ferait mal, que ça déclencherait ton besoin de réponse, de conclusion, de réassurance. Mais voici le piège. Plus tu es réactif émotionnellement, plus tu lui donnes de pouvoir. Plus tu ressens, plus elle maîtrise. Elle n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Tes propres émotions feront les dégâts pour elle. C'est là que la plupart des hommes perdent la bataille. Ils ne peuvent pas supporter le silence. Alors ils le ressentent. Ils tendent la main, essaient d'obtenir une réponse, de réparer ce qui est cassé. Mais cet élan de se reconnecter, ce n'est pas de la force.
c'est de la peur déguisée en action. C'est l'esprit qui supplie d'arrêter l'inconfort, même au prix du respect de soi. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces sa position. Tu lui dis sans le dire, « Tu peux partir et je serai encore là ». L'homme stoïque joue un jeu différent. Il comprend que la douleur est inévitable, mais la réaction est optionnelle. Les émotions viennent, mais il ne leur obéit pas. Il les observe comme des nuages qui passent. Il ne réprime pas ses sentiments, il refuse juste d'être gouverné par eux. Parce que dès que tu laisses l'émotion mener, la logique meurt, et avec elle ton influence, ta valeur, ton centre. Le détachement n'est pas de l'insensibilité, c'est de la clarté. C'est la capacité de ressentir la douleur et de ne pas agir à cause d'elle. C'est rester au milieu de la tempête sans bouger. Ce genre d'immobilité, c'est rare, c'est magnétique, et c'est terrifiant pour quelqu'un qui s'attendait à ce que tu t'effondres. Quand tu te détaches, tu arrêtes de réagir à son absence et tu commences à affirmer ta propre présence. Tu arrêtes d'avoir besoin de conclusion d'elle et tu commences à créer la conclusion en toi-même. Ce changement réécrit toute la dynamique. Elle ne voit plus un homme qui poursuit, elle voit un homme qui évolue, un homme qu'elle ne peut plus comprendre, un homme qui ne souffre plus pour sa reconnaissance. Et ce mystère, ce manque de chaos émotionnel, ça la fait se demander si elle t'a vraiment connu un jour. Et se demander, c'est là que commence l'obsession. Numéro 5. Ta douleur est son miroir. Ta douleur ne te blesse pas seulement, elle l'expose elle. Quand elle te voit souffrir après qu'elle s'est éloignée, ça reflète quelque chose vers elle, du pouvoir. Ça confirme qu'elle avait une emprise émotionnelle sur toi, qu'elle comptait plus qu'elle ne l'admettait, que tu avais besoin d'elle pour te sentir entier. Et pour quelqu'un qui s'en va, cette confirmation ressemble à une victoire. Ça lui dit qu'elle avait raison de partir. Tu es devenu la preuve qu'elle tient encore la clé de ta paix. Mais voici la vérité plus profonde. Ta douleur n'est pas juste à propos de la manquer, c'est à propos de ce que son départ a déclenché en toi. Ça a réveillé des doutes, des peurs, des blessures d'abandon que tu pensais enfouies. Elle ne t'a pas brisé. Elle a révélé ce qui était déjà fragile. C'est pourquoi la poursuivre ne répare rien, parce qu'elle n'est pas la source de ta souffrance. Ton attachement l'est. La plupart des hommes essaient de guérir par la reconnexion. Ils pensent que si elle répond, appelle, vient, ça arrêtera la douleur. Mais même si elle le faisait, ce soulagement serait temporaire, parce que ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas son absence, c'est l'illusion que tu avais besoin d'elle pour te sentir bien, c'est le mensonge que tu dois briser. Voici ce que l'homme stoïque comprend. La douleur est un signal, pas une condamnation. Elle te dit où tu as donné trop de pouvoir, elle te montre ce qui possède encore ta paix. Et une fois que tu vois ça clairement, tu prends la douleur et tu l'utilises. Tu la transformes, tu arrêtes de demander « Pourquoi m'a-t-elle quitté ?» et tu commences à demander « Pourquoi étais-je si dépendant de sa présence ?» Ce changement est une libération parce que maintenant la douleur devient un miroir non pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu dois reconstruire. Ton identité, ta discipline, ta valeur propre, pas bâtie sur sa présence, mais sur tes fondations. Et quand tu arrêtes de projeter la douleur sur elle, quelque chose d'autre se produit. Elle le sent, pas ta souffrance, ta distance, ta guérison, ton indifférence. Et ça frappe plus profondément que n'importe quel message. Mais son erreur. Numéro 6. Les femmes ressentent profondément, mais répondent au pouvoir. Les femmes sont des êtres émotionnels, oui, mais ne confondent pas émotion avec faiblesse. Les femmes ressentent tout, mais elles ne se dirigent pas vers ce qui fait mal, elles se dirigent vers ce qui les attire, ce qui commande leur attention, leur respect et leur curiosité. Et cette attraction, cette force gravitationnelle qui la ramène, ce n'est pas l'amour, c'est le pouvoir. Ton pouvoir. La vérité, c'est qu'elle sait déjà ce que tu ressens. Tu l'as montré dans chaque message, chaque appel, chaque tentative de réparer les choses. Mais maintenant, elle ne cherche pas plus d'émotion. Elle observe pour de la force. Elle veut savoir si tu peux tenir seul, si tu peux t'asseoir dans le silence sans t'effondrer, si tu peux t'en aller sans regarder en arrière, parce que c'est ce qui la secoue, pas tes sentiments, mais ta retenue. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que la vulnérabilité est le chemin du retour. Ils pensent qu'être ouverts et honnêtes sur à quel point ils sont blessés la reconquérera. Mais l'émotion sans maîtrise n'attire pas, elle repousse. Ça signale de l'instabilité et de la dépendance, un manque de centre. Elle pourrait te plaindre, mais elle ne te désirera pas. Et s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de retour. Mais quand tu passes du besoin de la récupérer à la maîtrise de toi-même, c'est là qu'elle commence à ressentir à nouveau. Pas pour qui tu étais, mais pour qui tu es devenu. Elle voit un homme qui ne dérape plus, qui ne supplie plus, qui ne danse plus pour de l'attention. Un homme qui n'est pas froid, mais qui est solide, calme, centré. C'est du pouvoir.
C'est ce qui l'a fait questionner sa décision. Parce que maintenant, elle ne regarde pas l'homme qu'elle a quitté, elle fixe l'homme qu'elle n'attendait pas à voir s'élever. Et voici le retournement. Quand tu ne cherches plus à prouver ta valeur à elle, elle commence à essayer de prouver sa valeur à toi. Elle commence à se demander où elle en est, si elle a encore une place, si ton cœur est encore ouvert, ou si quelqu'un de plus fort, plus aligné avec ta nouvelle énergie, a déjà pris sa place. Cette incertitude, cette menace silencieuse de remplacement, ça coupe à travers son ego comme une lame, parce qu'au fond, elle sait qu'une femme ne peut pas vraiment tourner la page d'un homme qui l'a dépassée. Numéro 7, ton silence force sa réflexion. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit, c'est la présence de pression. Quand tu arrêtes de parler, de tendre la main, de réagir, tu crées de l'espace. Et dans cet espace, elle entend enfin quelque chose qu'elle noyait. Ses propres pensées, ses doutes, ses remises en question, sa culpabilité. Sans ta reconnaissance pour l'engourdir, les questions commencent à s'insinuer. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-il vraiment passé à autre chose? Est-ce que je comptais du tout? Ton attention la protégeait de ses pensées. Tant que tu poursuivais, elle pouvait prétendre avoir la maîtrise. Elle n'avait pas à penser, pas à réfléchir, pas à sentir le poids de ce qu'elle a abandonné. Mais ton silence, c'est différent. Ça la force à s'asseoir avec ce qu'elle essayait d'ignorer. Et voici ce qui se passe dans ce calme. Elle réécrit l'histoire. Au début, elle se disait que tu attendrais, que tu céderais, que ton orgueil ne survivrait pas à son absence. Mais au fur et à mesure que les jours passent et qu'il n'y a toujours rien de toi, ce récit commence à se briser. Son ego essaie de lutter, mais le silence continue de murmurer. Il pourrait ne pas revenir. C'est là que le regret s'insinue. Pas toujours bruyant, pas toujours dramatique. Parfois, ça commence par de l'agitation, de l'anxiété, des pensées aléatoires de toi la nuit, des rêves, des vieux souvenirs. Et ces pensées s'accumulent, parce que maintenant, elle ne réagit pas à ce que tu fais, elle réagit à ce que tu ne fais pas. Et cette confusion, ce chaos interne, c'est le même enfer que tu as traversé quand elle est partie. Les rôles sont inversés. Mais voici la clé, tu ne peux pas simuler ce genre de silence. Ça ne marche que quand c'est réel, quand tu ne l'ignores pas juste, mais que tu es vraiment concentré sur ta propre vie, sur ton but, ta croissance, ton évolution. Parce que le silence sans croissance, c'est juste de l'évitement. Mais le silence avec croissance, c'est de la transformation. Et la transformation est ce qui la secoue le plus. Parce que maintenant, elle n'entend pas juste le silence de toi, elle sent la distance, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Et plus elle reste assise dans cet espace, plus elle commence à poser la question que tu as déjà répondu pour toi-même, est-ce que je l'ai perdu? Ou est-ce qu'il m'a dépassé? Numéro 8, tu deviens le mystère. La prévisibilité, tu le désires. Quand elle savait exactement ce que tu dirais, comment tu réagirais, à quelle vitesse tu répondrais, ce confort s'est transformé en maîtrise. Et une fois qu'elle avait la maîtrise, la curiosité est morte. C'est ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qu'elles comprennent pleinement. Elles sont attirées vers ce qu'elles ne peuvent pas décoder. Le mystère n'est pas un jeu, c'est du pouvoir. Mais quand tu es devenu silencieux, quand tu as arrêté de partager chaque pensée, quand tu as arrêté de courir après une conclusion, tu es devenu imprévisible. Le récit qu'elle avait de toi a commencé à s'effondrer. Tu es passé de l'homme qui tend toujours la main à rien. Pas de message, pas d'appréciation, pas de publication qui supplie l'attention. Cette disparition n'est pas passive, elle est calculée, et ça la perturbe plus que n'importe quelle explosion émotionnelle. Parce que maintenant, elle ne sait pas ce que tu penses. Elle ne sait pas si tu es blessé ou guéri, si tu attends ou si tu passes à autre chose, si tu la manques ou si tu as oublié son nom. Cette incertitude crée de la tension, et cette tension ramène l'attraction d'entre les morts. Parce que le cerveau humain est conçu pour résoudre les énigmes, et maintenant tu es l'énigme. Elle commence à surveiller tes publications éphémères, mais tu partages moins. Elle vérifie ton profil, mais tu es devenu discret. Elle cherche des signes que tu faiblis, mais tout ce qu'elle trouve, c'est de la distance, de l'immobilité, de la présence. Et ça déclenche quelque chose d'ancien dans son esprit. Le besoin de regagner ton attention, c'est l'inverse de comment ça a commencé. Au début, tu étais ouvert, transparent, disponible. Elle avait un accès total à toi. Maintenant, elle est dehors la porte, et elle ne sait pas comment rentrer. Cet inconnu l'attire plus profondément, parce que le mystère implique de la valeur, de la rareté, de la force. Et quand un homme devient un mystère, une femme devient obsédée par le décoder. Mais voici le piège. Le mystère n'est pas à propos de faire semblant, c'est à propos de vivre. Vivre si pleinement, si sans compromis,
Si résolument que ton silence n'est pas une tactique, c'est un résultat naturel d'être concentré sur toi. Elle ne sent pas que tu te caches, elle sent que tu t'élèves. Et c'est la différence. Tu es devenu l'homme qu'elle pensait pouvoir remplacer, mais qu'elle ne peut plus comprendre, prévoir, oublier. C'est quand la curiosité se transforme en besoin, et le besoin mène toujours à l'action. Numéro 9, le retour n'est pas poursuivi, il est choisi. Tu ne cours pas après un retour, tu deviens le genre d'homme qu'il trouve naturellement. C'est la partie que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que le silence est juste un compte à rebours jusqu'à ce qu'elle tende la main, que s'ils attendent assez longtemps, elle reviendra. Mais voici la vérité. L'absence de contact n'est pas à propos d'attendre, c'est à propos de travailler. Ce n'est pas à propos de rester dans l'ombre en espérant qu'elle te manque, c'est à propos de devenir quelqu'un de si élevé que même si elle revenait, elle devrait se battre pour la version de toi qu'elle prenait autrefois pour acquise. Parce que, soyons réalistes, l'homme qu'elle a quitté, il était disponible, prévisible, émotionnel. Il avait besoin de son approbation pour se sentir entier. Mais ce nouvel homme, forgé dans le silence, bâti par la discipline, aiguisé par l'absence, il ne pense même plus pareil. Il ne recherche pas ce qu'il a quitté, il valorise ce qui est resté avec lui. Son respect de soi, son but, sa croissance. Et quand elle revient, et si tu as fait le travail, elle le fera, ce n'est pas une réunion, c'est un règlement de compte. Elle ne rencontre pas l'homme qu'elle a ignoré, elle rencontre l'homme qu'elle n'a pas vu venir. Celui qui a arrêté de supplier, d'expliquer, de se réduire juste pour être compris. Maintenant, tu parles moins, tu agis plus intelligemment, tu choisis la paix sur la réaction. Tu ne la laisses pas revenir parce qu'elle s'est excusée, tu la laisses prouver qu'elle mérite la proximité de cette version de toi. C'est comme ça que le pouvoir change de camp. Quand elle est partie, tu voulais qu'elle change, mais maintenant tu as changé. Tu es devenu l'homme qui n'a plus besoin d'être choisi parce que tu te choisis toi-même. Et ça, plus que n'importe quel silence ou distance, c'est ce qui la bouleverse. Tu n'attends plus le retour. Tu es devenu l'homme qu'elle ne peut croire avoir laissé partir. Et si elle ne revient pas, tu ne t'effondres pas. Parce que ce voyage n'était jamais à propos de son retour, c'était à propos de ton retour à la force, à la clarté, à une identité inébranlable. Tu n'as pas coupé le contact pour la récupérer. Tu l'as fait pour te récupérer. Numéro 10. La bénédiction stoïque. Lâcher prise n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. C'est le mouvement final dans le jeu qu'elle ne savait pas qu'elle jouait. Parce que quand tu la relâches complètement, pas juste de ton téléphone, mais de ton esprit, de ton histoire, de ton identité, tu lui donnes quelque chose qu'aucun message ne pourrait, la bénédiction de ton absence. La plupart des hommes restent coincés dans un entre-deux, à attendre, à espérer, à moitié détachés. Ils disent qu'ils ont tourné la page, mais, au fond, ils surveillent la porte en attendant qu'elle s'ouvre. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est de l'auto-illusion. Le vrai homme stoïque ne fait pas juste s'en aller, il lâche complètement. Pas de colère, pas de ressentiment, juste du silence, du respect de soi et du mouvement en avant. Parce que voici la vérité, si elle est destinée à revenir, elle le fera. Mais pas vers le même homme, pas vers la version qui était émotionnellement dépendante et facile à comprendre. Si elle revient, elle fera face à quelqu'un qu'elle doit mériter. Et si elle ne le fait pas, alors tu as quand même gagné parce que tu n'as pas laissé le chagrin d'amour te définir, tu l'as laissé te raffiner. Lâcher prise est le mouvement de pouvoir final. Ça dit « Je n'ai plus besoin de conclusion, je suis la conclusion ». C'est une déclaration silencieuse que tu n'es plus disponible pour le passé. Tu n'es plus poussé par ce qui est parti, tu es poussé par ce qui est devant. But, progrès, paix. Et cette énergie, cette paix intérieure qui ne tressaille pas, ne poursuit pas, ne supplie pas, c'est la bénédiction stoïque. Tu lui as donné la liberté de partir. Et en faisant ça, tu t'es donné la liberté de t'élever. C'est là que l'histoire finit. Pas avec une réunion, pas avec une revanche, mais avec une renaissance. Tu n'as pas reconquis elle, tu t'es reconquis toi. Et à la fin, c'est la seule victoire qui ait jamais compté. Tu es venu ici à la recherche de réponses, en te demandant pourquoi elle ne contacte pas, pourquoi elle a disparu, pourquoi le silence fait plus mal que le revoir. Mais ce que tu as trouvé n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de toi. Son éloignement était l'étincelle, mais ton silence c'est le feu. C'est ce qui t'a transformé de l'homme qu'elle a quitté en l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Ce voyage n'était pas à propos de la récupérer, c'était à propos de reprendre ta présence, ton pouvoir, ta paix. Et si elle revient, bien, laisse-la rencontrer la version de toi qu'elle ne croyait pas exister. Et si elle ne le fait pas, mieux encore, parce que tu seras trop loin, trop ancré, trop élevé, trop toi pour t'en soucier. Tu n'as pas plié, tu n'as pas poursuivi, tu ne t'es pas perdu dans la tempête.
Tu as tenu la ligne. C'est du stoïcisme, c'est de la force. C'est ce que ça veut dire de bénir quelqu'un avec ton silence, ta distance, ton évolution. Donc, si ce message touche quelque chose de réel en toi, ne le laisse pas rester une pensée, fais-en un mouvement. Rejoins cette fraternité d'hommes qui ne supplie pas, ne casse pas, et ne plie pas pour un amour qui n'est pas mérité. Apprécie la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et commente en dessous. Je ne poursuis pas, j'évolue.